Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Parfois, on pense que c'est juste, ok, je dois faire ça, 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 sinon il m'aime pas. Alors qu'en fait, tu oublies de fonder cette relation, de que j'apprends d'abord à connaître qui est Dieu. Et à l'heure actuelle, malheureusement, il y a des pharisiens dits modernes, et c'est ces personnes qui donnent peut-être une mauvaise image de l'Église, une mauvaise image des chrétiens, une mauvaise image de Jésus en fait. Salut tout le monde! Et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi, c'est Charlet. Et pour les personnes qui ne savent pas, Renaissance Lumineuse, c'est né du fait que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de sujets qui sont abordés dans notre société, sur les réseaux, etc. Mais on ne met pas forcément la parole de Dieu au centre. Et on a voulu créer ce truc où on parle des choses que les jeunes adultes traversent, mais en mettant Dieu au centre, en fait. En mettant la parole de Dieu au centre. Est-ce qu'on est des enseignantes? Pas du tout. Est-ce qu'on est parfaite? Pas du tout. Mais on veut juste partager avec vous ce qu'on apprend dans notre cheminement avec le Seigneur, parce qu'il a littéralement changé notre vie. Et si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner, à aimer, commenter, parce que ça aide l'algorithme à pouvoir montrer la vidéo à un maximum de personnes. Et sans plus tarder, on va commencer. Commençons. Je sais pas si toi, tu as déjà eu cette discussion où tu parles un petit peu de ta religion ou du fait que tu crois en Dieu, et les personnes vont te dire « Ah, mais les religions, c'est juste pour les faibles, parce qu'ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. La religion, c'est uniquement des règles, c'est juste pour avoir une structure dans ta vie. » Ouais. Et moi, franchement, j'ai déjà eu ce genre de commentaires, pas directement vers moi, mais je l'ai déjà entendu, du coup, et parfois, c'est en mode... C'est beaucoup plus que ça, en fait. La religion, parfois, on est tellement focus sur le fait que c'est ce mot « religion ». Et en fait, parfois, on oublie un petit peu que dans la religion, en fait, il y a une relation. Et donc, tout s'explique à travers cette expérience avec le Seigneur. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que, pour moi, quand on parle de religion, je suis en mode... Je partage plus le fait d'avoir une relation avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, que d'être dans une religion, tu vois. Donc, je sais pas, pour moi, c'est un peu un terme négatif, parce que la religion a apporté tellement de divisions et tellement de... C'est vrai. Tu vois, toi, tu expliquais le fait que la religion, c'est pas forcément péjoratif, du coup. Oui, donc en fait, pour moi, la religion, si je devrais mettre des termes, du coup, je dirais que ce sont les actes qui font que tu veux t'approcher de Dieu, tu vois. Et justement, souvent, on essaye de, justement, par des actes, s'approcher de Dieu, etc., en essayant de montrer qu'on veut le mériter. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on le mérite pas. Non. On le mérite pas du tout, parce que Jésus-Christ, lui, est venu mourir pour nous sur la croix, pour nos péchés, et c'est par sa grâce qu'on a reçu le pardon. Exactement. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'aime pas le terme religieux, parce qu'en fait, quand t'es dans la religion, t'es vraiment dans la performance, tu vois, t'es vraiment dans le je vais faire, je vais montrer, je vais prouver, tu vois. C'est le cas des pharisiens dans la Bible, par exemple. C'est vrai. Les pharisiens dans la Bible, pour les personnes qui ne savent pas, c'était vraiment les plus gros religieux que tu pouvais avoir. Ils connaissaient tout sur la loi, ils connaissaient tout sur la parole de Dieu, mais il manquait jamais un jour de sabbat. Mais c'était des personnes que Jésus a dit, mais en fait, vous êtes des hypocrites, vous éloignez les gens en fait du royaume de Dieu, parce que vous êtes trop dans la loi, en fait, tu vois. Vous êtes juste une image, vous êtes juste une apparence, en fait. Dans la performance. C'est ça le truc, parce que en plus, tu dis ça, mais ça, cette histoire-là avec les pharisiens, ça se trouve dans Matthieu 23. Et moi, je vais vous lire un verset, donc c'est Matthieu 23, verset 25. « Quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes des hommes faux. Vous nettoyez l'extérieur du verre et du plat, mais dedans, ils sont pleins de ce que vous avez volé et arraché aux gens. » Je continue. « Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur aussi deviendra propre. » Et en fait, c'est vraiment pour dire que eux, ils étaient juste une apparence. Ils étaient juste ces personnes-là qui voulaient se vanter, qui connaissaient tout, qui étaient incorrigeables, tu vois. On pouvait rien leur dire, parce que eux, c'était considérés comme les plus savants sur Dieu. Et en plus, à un moment donné, quand je continue au verset 26, il dit « Nettoie d'abord l'intérieur du plat, et alors l'extérieur deviendra propre. » Et en fait, c'est exactement ça, la religion et la relation. Totalement. Et je pense que quand tu es trop dans la religion, en fait, tu risques de manquer d'expérimenter en fait l'amour que Dieu a pour toi. Parce que tu es tellement dans le faire que tu n'expérimentes pas Dieu. Ouais, tu expérimentes la religion. C'est ça, en fait. Quand il dit « nettoie d'abord l'intérieur du plat »,
c'est nettoie d'abord l'intérieur de ton cœur, l'intérieur de toi-même. Parce que ce qui va ressortir, c'est pas l'apparence que tu vas essayer de toi-même te donner, mais ce sera en fait ce qui va ressortir de ce que tu as dans le cœur, tu vois. Et c'est ça la différence, comme tu disais. Et malheureusement, tu as beaucoup de personnes qui veulent uniquement s'attacher à la parole de Dieu, à la Bible, mais sans l'expérimenter. Et du coup, enfin oui, tu rates cette expérience, tu rates cet amour, ce sentiment, cette atmosphère, parce que quand on parle d'une relation, on parle de quelque chose où ton cœur se sent rempli, où tu vois, tu te confies. Et moi, je pense que c'est logique un petit peu parce que quand toi, tu commences à peut-être rencontrer quelqu'un, tu vas commencer à l'apprendre, enfin, tu vas commencer à apprendre à le connaître, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il aime pas. Et en fonction de ça aussi, tu sais comment agir, tu vois. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Parfois, on pense que c'est juste, ok, je dois faire ça, 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 sinon il m'aime pas. Alors qu'en fait, tu oublies de fonder cette relation, de que j'apprends d'abord à connaître qui est Dieu, en fait. Ouais, totalement. Et surtout, le truc, c'est qu'il n'y a rien que tu pourras faire pour mériter le salut, pour mériter la vie éternelle avec Dieu. On dit souvent que le salut, c'est quelque chose qui est gratuit, et c'est vrai, aujourd'hui, c'est gratuit, mais quelqu'un a dû payer le prix, et son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, même si tu fais tout parfaitement, ce sera jamais assez pour toi tout seul accéder au paradis. En fait, c'est par la grâce du Seigneur, de Jésus, que tu peux accéder au paradis, et c'est grâce à lui. C'est seulement grâce à lui, en fait, que tu peux faire ça. Et à l'heure actuelle, malheureusement, il y a des pharisiens dits modernes, et c'est ces personnes qui donnent peut-être une mauvaise image de l'Église, une mauvaise image des chrétiens, une mauvaise image de Jésus, en fait. Dans Matthieu 23, toujours, à partir du verset 13, c'est écrit « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux autres la porte du royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le désirent. » quoi. Ça me fait trop de la peine, en fait. Ouais, en fait, moi, ça me fait de la peine parce que du coup, ça ferme ces portes-là aux autres, tu vois. C'est toujours ce truc de, oh, eux, ils sont tellement importants, ils sont vus comme des grandes personnes dans la société ou peut-être dans le monde religieux, mais au final, ce sont des pharisiens. Et ce qu'ils rejettent, c'est juste des fausses croyances ou une mauvaise façon, en fait, d'agir, tu vois. Moi, personnellement, par rapport à ce verset, par rapport au fait qu'on est hypocrite, je pense que c'est ça le truc, c'est que quand on est dans une religion, on est hypocrite, tu vois. Quand on est trop dans cette religion, dans ce fait de « Oh, je veux atteindre en fait le perfectionnisme et croire que c'est par mes propres capacités, c'est ça le problème, tu vois, alors que c'est pas par tes propres capacités, comme tu disais. Enfin, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi et tu l'as pas fait seul, tu vois. C'est parce que c'est grâce à Dieu et c'est grâce à l'Esprit Saint qui vit en toi que tu peux maintenant pouvoir agir selon ce que la Bible dit. Totalement. Et je pense, le truc, c'est pas de se dire ouais, vas-y, Jésus voit mon cœur, je peux aller demander pardon à Dieu et c'est fini. C'est pas ça la vie chrétienne, tu vois. Parce que ça aussi, ça va pas. En fait, être trop religieux, ça va pas. Mais être trop, ouais, mais façon Dieu voit mon cœur, ben, ça va pas non plus. Parce que la foi sans action, c'est une foi morte, tu vois. Exactement. Donc, le truc, c'est juste que quand tu vas auprès de Dieu avec sincérité et tu essaies d'avoir cette... Enfin, en fait, quand on dit que tu as une relation avec Dieu, c'est quand en fait tu es toi-même avec Dieu. Tu parles avec Dieu en étant toi-même, tu vois. Enfin, t'essaies pas pas de performer en fait. Oui, et même genre une relation tout court avec une personne, imaginons notre relation amicale, genre je t'écoute, tu m'écoutes et on parle ensemble, tu vois. Exactement. C'est pas juste moi je parle et quelqu'un me répond pas, tu vois. Et c'est ça en fait la relation, c'est vous deux vous écoutez et même quand tu vas commencer à fonder ta relation avec Dieu, tu vas être beaucoup plus sensible à sa voix, tu vois. Exactement. Et je pense que le but c'est du coup tu parles à Dieu et Dieu veut te transformer parce que il t'aime comme tu es, mais il t'aime tellement qu'il veut pas te laisser comme tu es. Si tu veux poursuivre la sainteté, la pureté, l'abstinence, ce genre de choses, tu peux pas faire ça par toi-même parce que la chair est faible. La chair est faible, tout simplement. Exactement. Et c'est en rentrant en relation avec Dieu, avec l'Esprit Saint, qu'il va pouvoir te transformer et t'amener à vivre ce mode de vie-là que tu peux pas atteindre par toi-même, en fait, même si tu essayes. C'est pour ça que les pharisiens, on les traite d'hypocrites. Je pense pas, après, peut-être je me trompe, mais ça se peut, les pharisiens, ils étaient vraiment sincères et ils voulaient vraiment faire les choses parfaitement, tu vois, mais c'était impossible parce que même si tu as des intentions de non, je veux vraiment faire les choses parfaitement, tu vas tomber parce que tu es humain. Et oui, et en fait, comme tu disais, même s'ils étaient sincères,
le fait qu'il n'acceptait pas, qu'il n'était pas capable de le faire, Ouais, c'est ça le problème, tu ouais, vois. c'est vrai, c'est l'ego. C'est ça en fait le problème. Mhm. Et du coup, la première intention que tu veux se transforme en ego parce que tu n'acceptes pas que tu n'es pas capable de le faire. Et comme tu disais, c'est grâce à l'Esprit Saint qu'on peut faire ce qu'on est en train de faire, tu vois. Totalement. Et c'est juste ça parce que ensuite, quand tu veux agir, enfin c'est sûr, c'est Dieu qui veut transformer parce que toi tu dis, enfin toi tu aimerais peut-être, ou je ne sais pas si tu aimerais ou pas, rester dans ta situation ou dans ton confort et tu dis ouais j'ai pas besoin que Dieu vienne me transformer, tu vois. Mais c'est pas une question que t'as pas besoin que Dieu vienne te transformer, c'est parce qu'en fait c'est juste que toi tu n'es pas capable de faire tout dans ce monde, genre tu n'es pas capable d'aller, parce qu'en fait le truc c'est que nous les humains on est tellement limités. Ouais. Tu vois que parfois on va se frustrer, on va s'emplir de sentiments négatifs et tout ça. Et c'est ça en fait que Dieu veut pas que tu subisses en fait. C'est les conséquences de tous ces sentiments, de cette frustration, du fait que toi tu es limité, tu vois. Et même si toi tu penses que dans ta vie actuelle tu arrives à performer, à faire toutes les choses correctement, mais à l'intérieur de toi, ce qui te remplit, tu vois, ça doit être Dieu, pas ton ego. Parce que ton ego peut maintenant être rempli, mais si plus tard tu échoues ou si plus tard il y a quelque chose qui se passe pas comme tu l'aurais voulu, et ben tout simplement tu vas tomber, tu vois, et tu seras juste vide. Et dans ce cas-là, tu vas retomber peut-être dans des autres choses, tu vois, dans des addictions, moi je ne sais pas, mais c'est ces conséquences-là que Dieu veut que tu évites. Totalement. Totalement. Mais après, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je sais que je suis quand même tombée. Enfin, c'est facile d'être religieux, en fait. Tu vois, genre, moi, je me souviens, je me disais, ok, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et à un moment, en fait, tu te prends un mur. T'es limité, en fait. La religion te limite. Et je me sentais mal. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé en fait, à m'abandonner à Dieu et à lui demander de m'aider que les choses ont commencé à changer. Je pouvais pas arriver à poursuivre la sainteté par moi-même. Tu vois, genre, c'est juste pas possible. C'est vraiment grâce à l'aide de Dieu que tu peux faire ça. Grâce à l'aide de Jésus-Christ que tu peux faire ça. Ouais, c'est vrai. Et j'expérimente, du coup, la paix et l'amour de Dieu. Genre, vraiment. Et je pense que tu peux pas expérimenter l'amour et la paix de Dieu sans avoir une relation avec lui. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le but. C'est ça. Genre, c'est le but. Tu vois, le but, c'est pas... Jésus n'est pas venu pour allez, fais ça, fais ça, fais... Non, il est venu pour te sauver, il est venu pour t'apporter la paix. Ouais. Les difficultés que tu vis. Parce que justement, enfin, parfois, on va peut-être penser que, ok, genre, Dieu, il veut qu'on fasse ça, ça, ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, Jésus est venu sur terre pour lui-même expérimenter la difficulté, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, on est tellement, genre, béni par sa présence, par le fait qu'il est venu, par sa grâce en fait, parce que on serait resté justement dans cette frustration. Et moi je me rappelle aussi à un moment donné où j'étais que dans la religion, c'est quand je me suis dit que j'allais me rapprocher de Dieu et donc je lisais la Bible, mais je faisais que la lire en fait. Dieu me parlait pas à travers la parole et justement, enfin c'était juste, ok, je lis la Bible parce qu'il faut que je la lise, parce que j'ai des connaissances et puis c'est tout. Et je pensais que juste parce que j'allais lire la Bible, ça allait résoudre tous mes problèmes et que Dieu allait se manifester et que tout allait couler, tu vois. Ouais. Alors que non, enfin Dieu il a besoin que toi tu viennes, que tu crées cette intimité avec lui, tu vois, que tu te confies en fait pour que lui aussi se dise ok, genre cette personne-là me confie son cœur et moi justement je suis la meilleure personne pour prendre soin de ce cœur-là. Et même quand on parlait tout à l'heure, on parlait de religion, mais on parlait aussi de la liberté, tu vois. Ouais, dans le sens où je pense que, en fait, la religion, ça t'enferme. Quand t'es dans la religion, c'est t'enfermer dans certaines actions qu'il faut faire, certaines choses qu'il faut faire, et t'expérimentes pas vraiment la liberté que le Seigneur t'a apportée, tu vois. Parce que je sais que des fois, quand on dit que quand on est chrétien, ouais, mais non, enfin... vous devez faire ça, 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 moi je veux être libre, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être chrétien, machin. Mais en fait, non, en Jésus-Christ, t'as cette liberté, justement, parce que c'est plus par tes propres forces que tu vas essayer de faire les choses, mais c'est par son esprit, c'est par sa puissance. Exactement, genre t'es libre, t'es léger en fait. Ouais. C'est pas, parfois les gens ils disent ouais t'es libre donc du coup tu peux faire tout ce que tu veux et c'est bon, genre Jésus va toujours pardonner mes péchés comme tu disais avant. Mais en fait non, genre t'es libre mais dans sa parole en fait, dans comment lui s'est manifesté dans ce monde, en fait t'es libre de tes péchés, tu vois. C'est pas t'es libre de faire des péchés. Non, c'est libre justement de tes péchés, genre le péché t'es plus esclave. T'es plus esclave de ce péché justement comme tu dis en fait, grâce à Jésus. Voilà, t'es plus à terre grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Tout ça, c'est grâce à Jésus. Exactement. Tu vois ? Ouais. Je sais pas, genre, je me souviens que quand j'avais pas réalisé ça, c'était... Ouais, c'est dur et c'est ennuyant et tu grandis pas et c'est quoi le but, tu vois ? Et quand tu comprends ça, quand t'as cette conviction, ben en fait, c'est là que
ta vie peut changer. En tout cas, moi, c'est ça qui a changé ma vie. Ouais, moi aussi. Moi, ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est quand j'ai vraiment commencé à connaître plus qui était Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu. Tu vois, ouais. moi, c'est ça qui m'a vraiment changé la vie quand j'ai compris qu'en fait, je devais d'abord connaître qui j'étais en train de prier. Je devais d'abord connaître c'était quoi son amour. Parce que souvent, c'est en mode, ouais, Jésus t'aime, mais comment est-ce qu'il m'aime, en fait? Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser plus par rapport à ça. Et bien sûr, je lisais la Bible au début, mais c'était plus en mode, ok, c'est à ce point-là, et je comprends tellement pas, en fait. Comment tu peux m'aimer à ce point-là? Mais c'est à ce moment-là que tu te remplis, c'est à ce moment-là que tu sens que c'est ça que tu as besoin pour sentir cette plénitude dans ton cœur. Amen. Donc moi, j'ai fait un petit tableau. Une partie la religion et l'autre partie la relation. La religion, ce sont des règles à suivre, alors qu'une relation avec Dieu, c'est une personne à connaître, Amen. Jésus. Amen. La religion, c'est une apparence extérieure, alors que la relation avec Dieu, c'est une transformation intérieure. T'as été inspirée, hein. La religion, c'est je fais pour plaire à Dieu, alors que la relation, c'est j'obéis parce que je l'aime. Ça, on l'avait déjà dit. Et aussi, la religion, c'est lourd et sans vie. Du coup, quand exactement, ouais. En fait, comme les pharisiens, en fait, genre c'était souvent vouloir prouver, mais c'est lourd au final, tu vois, et c'est sans vie. Alors que la relation avec Dieu, c'est vivant et libérant justement, tu vois. Et au final, c'est une différence de mentalité parce que quand tu es dans la religion, tu dis que tu dois mériter son amour, alors que la relation avec Dieu, c'est le fait de accueillir son amour, tu vois. Et c'est ça le truc, n'essaye pas de mériter parce que tu ne mérites pas. Tu mérites pas. Non. Tu mérites pas tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu mérites pas ce que Jésus a fait pour nous tous dans ce monde. En fait, on mérite personne mérite ça. Non. Mais justement, c'est parce que c'est cet amour inconditionnel, encore une fois. Personnellement, genre quand on aime quelqu'un, parfois c'est toujours avec des conditions. En mode, ouais, mais si tu fais ça, alors je t'aime plus. Si tu fais ça, alors je te vois bizarre, tu vois. Mais justement, genre, Jésus, c'était tellement d'une manière inconditionnelle. Ouais. Et même en sachant qu'on allait pécher. Ouais. Même après le fait qu'il s'est sacrifié sur la croix, il savait qu'on allait pécher. Les générations d'après, etc., vont pécher, tu vois, parce qu'on n'est pas parfait. Mais il a fait avec cet amour inconditionnel, tu vois. Totalement. Mais c'est le but. C'est le centre, en fait, de ta relation. C'est le centre, c'est tout. En fait, ça me fait vraiment... j'ai pas envie de dire, oh, ça me fait de la peine, je l'ai déjà dit, mais purée, quoi, enfin... Ne reste pas dans ça, ne reste pas seulement dans la religion, ne reste pas seulement dans la connaissance parce que tu es en train de manquer ce que Dieu peut faire pour toi et en toi. Tu vois, tu es en train de manquer ça et si peut-être tu es dans la religion ou tu en as aussi juste marre du poids de la religion, abandonne ça entre les mains de Dieu et va juste parler à Jésus comme tu parlerais à un ami. Parce que je comprends peut-être qu'il y a des personnes qui ont cette pression, tu vois. Cette pression peut-être familiale, cette pression de la religion. Et donc du coup, tu te forces forcément à essayer de connaître. Et donc tu veux prouver à ta famille. Mais en vrai, genre c'est tellement intime, tu vois, c'est un pas personnel, tu vois, c'est intérieur. Ouais. Tu vois, c'est pas une question que ta famille doit te mettre la pression, c'est pas une question que tes amis te mettent la pression ou ton église. C'est vraiment le fait que toi, pas par pas, tu atteins en fait ce niveau de relation, d'expérience avec le Seigneur. Et moi, je pense que c'est juste quand tu commences à expérimenter sa présence, quand tu pries et que tu commences à sentir qu'il agit en toi, même à travers des autres actes. Ouais. Tu vois, quand normalement, tu aurais l'habitude d'agir d'une certaine façon, mais qu'en fait, tu vas agir maintenant d'une autre, parce que c'est Dieu qui parle dans ta tête, dans tes pensées. Bah alors c'est à ce moment-là en fait que tu te rends compte que Dieu il est fidèle, il existe, il se manifeste. Amen. Parce que je pense que parfois quand tu restes trop dans la religion, tu vas dire ok, il y a un Dieu, mais il est où? Et parfois tu le sens pas. Et c'est pour ça que peut-être parfois tu as des doutes maintenant de Dieu, tu vois. Tu dis ouais mais en fait Dieu il est pas vrai parce que je l'ai pas senti, alors que je respecte, j'ai lu toute la Bible. Tu vois, alors qu'en fait non, c'est le point hyper important, c'est que Dieu d'abord cherche une relation avec toi. Même par rapport à lire la Bible par exemple, si t'as pas une relation avec Dieu, si tu n'invites pas l'Esprit Saint dans ta lecture biblique, ben ouais, tu vas connaître plein de choses et c'est bien parce que c'est aussi un livre historique, tu vois, enfin voilà, mais tu vas pas être transformé par ce livre et par ces principes bibliques. C'est que en ayant une relation, en disant Seigneur, ok, je vais lire la Bible, s'il te plaît, enseigne-moi ta parole. Et comme tu as une relation avec lui, tu vas pouvoir l'entendre, pas en mode Shirley, dans Matthieu 23, tu vois. Mais il y a un truc. Non, mais je comprends. Mais il y a un truc qui va se passer. Je comprends parce que plein de fois, je suis sûre, je suis pas la seule chrétienne. Et parfois, je me dis, purée, c'est quoi la voix de Dieu? Et j'imaginais Shirley. Quelque chose qui venait me chuchoter dans l'oreille. Et j'étais en mode,
En fait, c'est pas ça la voix de Dieu. Mais En fait, tu le sens à l'intérieur. En fait, tu la le façon sais. comment toi, tu... Enfin, en fait, c'est normal, je trouve, de penser que Dieu va nous parler comme ça parce qu'on est humain. On a l'habitude de percevoir le son à travers nos oreilles, de l'extérieur à l'intérieur. Sauf qu'en fait, avec Dieu, c'est de l'intérieur. En fait, c'est depuis l'intérieur. Ouais. Et j'allais dire un truc, c'était sur le fait que, c'est vrai, tu lis la parole, c'est très très bien. Et le truc, c'est que parfois, quand tu ne disposes pas ton cœur, c'est là que toi, tu bloques en fait la parole. Parce que la parole, elle est vivante. Et dans la Bible, il est écrit que la parole, elle est vivante et elle est vraie. Tu vois, la parole, elle est sûre, elle ne bouge pas. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Enfin, même s'il y a des paraboles, mais c'est réel en fait, toutes ces histoires-là. Et tout ça, ça a été grâce à l'Esprit Saint, comme tu dis. Et c'est justement en mettant l'Esprit Saint, en invitant l'Esprit Saint, qui est hyper important, même dans tes prières, dans ta lecture, comme tu disais, Bénissa. Mais encore plus, quand tu veux que la parole agisse, tu vois, sur toi. Totalement. Et je pense aussi que quand tu es trop dans la religion, tu condamnes les autres tellement facilement. Parce que toi-même, tu te condamnes facilement. C'est vrai. Tu vois, t'es tellement... Là, dans Matthieu 23, on voit que les pharisiens jugent les autres. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens, du coup, s'éloignent de Dieu. Et en fait, quand tu es dans la religion, tu juges les autres tellement facilement. Ton doigt est toujours pointé sur les autres, tu vois, parce que t'es très dur avec toi-même aussi, tu vois, et t'as un certain standard. Et quand, en fait, tu as cette relation avec le Seigneur, t'as plus de grâce pour les autres aussi, en fait. Wow. T'as plus de grâce pour les autres parce que toi-même, t'as expérimenté la grâce de Dieu sur ta vie. Exactement. Tu vois ? Ouais, c'est tellement réel. En fait, le fait d'être un pharisien, parce que c'est ça, en fait. En vrai, si t'es juste dans la religion, le fait d'être un pharisien moderne, c'est ça, c'est le fait de juste être un pharisien, ça te bloque. Ça te bloque, ça te prive en fait de liberté. Et c'est justement ce que Dieu ne voulait pas. Justement, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Et t'es encore bloqué, tu t'emprisonnes et c'est fou parce que on peut tellement se confondre même en essayant de suivre Dieu, tu vois. Mais il faut avoir un discernement, il faut vraiment genre être sincère. Et je pense que parfois, genre c'est ça la difficulté aussi qu'on a nous les humains, c'est parfois être transparent et sincère, tu vois. Parfois, on veut juste exposer ce qu'on veut exposer et on n'est pas 100% sincère. Non, totalement. Et vraiment, j'aimerais juste inviter chaque personne qui nous écoute à juste savoir... Jésus a payé le prix du péché. Jésus, grâce à lui, tu peux avoir accès à la vie éternelle. Donc, juste donne-toi à lui et tu verras ce qu'il peut faire pour ta vie. Exactement. Sincèrement, et cherche cette relation et abandonne genre toutes les idées genre que enfin non je peux pas dire abandonne toutes les idées que t'avais, mais je veux dire juste peut-être déconstruis les idées que t'avais pour mieux reconstruire. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, un petit tips pour commencer à avoir cette relation, parce que parfois on dit ouais relation, mais parfois peut-être les gens ils ont prié et ils n'ont pas eu de résultat. Moi je pense que la relation commence avec l'authenticité. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans ce podcast, mais c'est parce que nous deux, c'est ça qu'on a expérimenté. Quand tu vas auprès du Seigneur et que tu lui parles avec authenticité, ben c'est là qu'une relation peut se créer. La relation amicale qu'on a, c'est parce qu'on est sincère avec l'autre. Tu vois, lui dire quand t'as un souci, lui dire quand tu comprends pas quelque chose et venir à lui en fait et lui consacrer du temps aussi. Et pas seulement juste, ok, tu peux prendre 5 minutes, c'est pas ça, mais regarde ton intention du cœur. Seigneur, je veux vraiment te connaître. C'est pas juste, je veux faire une checklist de chrétienne parfaite. C'est vraiment, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Et je vais pas mentir, genre, bien sûr, j'ai une relation avec Dieu, mais des fois, tellement je suis dans le rush, je lis la Bible pour lire la Bible et j'ai du mal avec ça. Et je sais que c'est genre, j'ai pas envie de rester dans ça. En fait, pour satisfaire, c'est pour ne pas t'en vouloir mentalement. En fait. Et ça, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Et je l'ai fait hier. Mais je pense que c'est le type en fait, numéro 1. Je l'ai fait hier, mais je l'ai fait en mode... J'étais fatiguée, mais d'un côté, je pouvais pas aller dormir sans avoir quand même lu. Genre, je peux pas me dire... Oh purée, en plus une fois... différent. Non mais, ouais, c'est vrai. Et genre, une fois, à un moment donné, comme tu disais, genre, t'as plein de moments où tu peux, en fait, construire cette relation. Quand tu es pas bien, quand tu es dans la rue, quand tu marches... Quand t'es stressé, tout ça, tu dis Seigneur, genre, je sais que tu m'écoutes, je sais pas t'es où, mais je sais que t'es partout, donc je sais que tu m'écoutes. Et juste, tu parles comme ça dans ta tête. Et franchement, c'est par là, en fait, c'est par ces petites habitudes que tu vas commencer à comprendre comment se fonde une relation, par exemple avec Dieu, même si tu le fonds déjà avec ton entourage, les relations. Mais moi, à un moment donné, ça m'a fait penser à une anecdote. Moi, à un moment donné, j'ai travaillé et du coup...
je suis rentrée chez moi et je me sentais tellement mal parce que j'ai dit purée Seigneur, genre je rentre tard chez moi, j'ai pas beaucoup de temps à te donner maintenant, je dois dormir parce que demain je dois me lever tôt. Et en fait, il y a cette voix dans ma tête qui m'a dit mais Shirley, j'étais avec toi toute la journée. Waouh. Et du coup, j'étais en mode waouh. En fait, parfois on oublie tellement ce truc que Dieu est là avec nous tout le temps parce que quand moi j'ai demandé un travail à Dieu, Dieu il a pris son temps mais il me l'a donné. Quand j'ai travaillé toutes ces 10 heures où j'étais en train de travailler, c'était pas par mes forces. Non. C'est parce que Dieu me l'a permis. Depuis depuis le moment où j'ai ouvert les yeux, en fait. Tu vois, cette nouvelle journée que j'ai pu avoir, c'était grâce à lui. Et quand j'ai dit, Seigneur, désolé, je passe pas du temps avec toi. Et quand Dieu il m'a dit, mais ma belle, toute la journée j'étais avec toi, j'étais en mode, waouh. Ouais, Seigneur, c'est tellement vrai. c'est pas limiter Dieu seulement dans ta matinée. Enfin, c'est hyper important. Je pense que c'est sûr. tellement bien de commencer ta matinée avec le Seigneur, mais c'est pas le limiter que dans ça en fait. C'est l'inviter dans ton travail, l'inviter quand tu vas à l'école, l'inviter partout en fait. Ouais, c'est ça. Moi, parfois, je suis là. J'ai vraiment cette image de moi. Je suis une personne, parfois, j'aime bien sortir à la dernière minute et il faut que je change absolument. Et parfois, je conduis et je dis Seigneur, si c'est ta volonté, mon train, il aura des minutes de retard. Oui, moi aussi, des fois, je fais ça. Et toujours, je suis là comme ça. Et je vérifie rapidement et je vois 1 minute de retard. Je vois 2 minutes de retard. Et tellement de fois que ça s'est passé comme ça. Je suis en mode, waouh, bon, il y a des moments où il n'y avait pas ces minutes de retard. Et donc, du coup, j'ai raté le train. Mais il y a tellement de moments où il y avait ce truc où je disais, tu sais quoi, Seigneur, je me stresse même pas parce que s'il doit avoir des minutes de retard, ce sera par ta grâce. Et si je dois avoir ce train-là, je l'aurai par ta volonté. Si maintenant je l'ai pas eu parce que je suis pas sortie assez tôt, j'accepte aussi. Ouais. Tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est juste être transparent. Et parfois les gens, ils vont dire ouais mais tu parles toute seule en fait. Mais non, en fait, tu parles pas tout seul parce que il y a quelqu'un qui te répond aussi par des actions. Tu ressens en fait cette satisfaction aussi de dire ok, moi je suis en train de parler à Dieu. Tu vois, je suis en train de cueillir en fait genre ma relation, tu vois. Ouais. Et c'est ça. Ouais, et je pense aussi qu'il faut craindre, pardon, l'Éternel, avoir ce respect envers lui, parce que c'est quand même le créateur de l'univers, tu vois. Mais je pense que quand tu es trop dans la religion, t'as pas ce respect immense, t'as plus cette peur, tu vois. Wow. T'as vraiment genre cette peur, t'as peur de t'approcher de lui parce que t'as peur d'être puni, etc. Mais Dieu t'aime tellement, t'es son fils, t'es sa fille, peu importe ce que t'as fait, même si t'as péché, Peu importe le péché. peu importe le péché, il veut juste que tu viennes auprès de lui et il veut que tu lui parles, il veut que tu lui dises pardon parce que la repentance c'est hyper important, tu vois, mais que tu lui dises pardon avec un cœur sincère, plutôt que une personne, Seigneur, moi t'as vu, j'ai fait ça, je fais ça. Enfin, ok, mais t'as fait ça, mais regarde ton cœur, t'as pas d'humilité, t'es hyper égocentrique. C'est ça, en fait, c'est pas par moi, c'est par ta force, tu vois. Voilà, c'est ça. Merci parce que j'ai pu faire ça. Et c'est une différence. Exactement. Il faut dépendre de lui et ne pas être trop et ne pas être religieux et au risque de manquer en fait the whole point, de manquer la chose principale. Oui, bref. C'est un épisode où elle parle pas anglais, faut me dire en fait. Oh, je vous promets, je fais pas exprès. Mais c'est juste, manquez pas la chose principale. Et la chose principale, c'est que Jésus veut une relation avec toi. Il veut une relation avec toi, une relation personnelle. Parce qu'il t'aime tellement, tu vois. Donc, laisse-toi juste connaître par lui. Exactement. Je pense qu'on va passer au moment de la prière. Ouais. Je vais prier? Oui. Ok. Seigneur, je prie que tu puisses m'aider à dire les bons mots pendant que je prie en ce moment. Seigneur, je veux te remercier pour cet épisode. Merci pour les personnes qui ont pu écouter cet épisode. Je prie que chaque personne qui écoute cet épisode, Seigneur, puisse être bénie, Seigneur, et vraiment puisse sortir de la religion pour rentrer dans cette relation, Seigneur, avec toi. Que tu puisses, Seigneur, transformer cette personne par l'aide de ton Esprit Saint, Papa, et que vraiment tu puisses aussi mettre les bonnes personnes autour d'elle, autour de lui, pour que cette personne voit c'est quoi avoir une relation personnelle avec toi. Seigneur, que tu puisses guider cette personne à travers son cheminement avec toi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc voilà, c'était la fin pour cet épisode. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager avec vos proches, à commenter, à liker et à nous aussi nous dire s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast. En tout cas, pour nous, ça a été un plaisir de pouvoir aborder ce thème sur la religion et la relation. Et on se retrouve dimanche prochain. Et on se retrouve dimanche prochain. C'était Renaissance Lumineuse. Que Dieu vous bénisse. Bye les gars.